saluer tous les compatriotes qui sont ici présents parce qu'ils ont pris la mesure de l'importance du moment. Le moment, c'est que nous devons tout mettre en œuvre pour sortir notre pays de la situation actuelle. Nous allons tout faire pour que cette situation s'arrête. Et elle doit s'arrêter. Et elle va s'arrêter. Le combat se poursuit sur le terrain. Et le combat demande l'apport de la diaspora. C'est le message que j'ai eu à véhiculer partout où je suis passé lors de notre tournée, depuis la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et maintenant la Belgique. Le même message, c'est un message de détermination pour que, comme nous le disons à Lomé, la peur puisse changer réellement de camp. La peur est en train de changer de camp aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui avons peur comme ça se passait depuis des années. Aujourd'hui, c'est le pouvoir togolais qui a peur de nous. La bonne preuve, c'est que dès que le pouvoir a su que nous étions partis pour une tournée européenne, on a envoyé en catastrophe le ministre Bawara pour nous pister et pour suivre nos traces. Nous sommes allés à l'Élysée, il est allé à l'Élysée. Nous sommes allés au Quai d'Orsay, il est allé au Quai d'Orsay. J'ai fait une intervention sur Africa numéro 1, il a fait une intervention sur Africa numéro 1. J'ai fait une intervention sur Africa 24, il a fait une intervention sur Africa 24. Nous sommes allés à Bruxelles, à l'Union européenne, au Parlement européen, il est allé au Parlement européen. Nous sommes allés à la Commission de l'Union européenne, il est allé à la Commission. Bon. Il est encore venu là. Il est allé à la Commission. C'est que ils ont peur et il faut que vous participiez à leur insuffler cette peur. Vous avez la possibilité, vous qui êtes à l'extérieur. De deux manières, je dis, je le répète. Le premier manière, c'est que les sources de financement que nous avons au Togo pour faire la lutte démocratique, ces sources ont été détruites par le pouvoir en place en brûlant les marchés de Lomé et de Kara. Ce sont les femmes du marché de Lomé surtout qui nous soutiennent depuis des années pour cette lutte, surtout depuis que le CSD existe. Ce sont ces femmes qui sont notre soutien. Notre soutien non seulement financier, mais physique. Elles sont là, elles descendent. Et ça fait peur. Vous aussi, maintenant que cela est, vous pouvez vous organiser pour continuer à alimenter ce combat. Pour que le pouvoir ait peur. Continue d'avoir peur. Sinon, la peur va s'estomper. Ce serait dramatique pour le pays. Donc je vous demande de tout mettre en œuvre pour que la diaspora togolaise s'organise, pour que le soutien financier puisse arriver, pour que le combat final que nous prévoyons pour bientôt, que ce combat puisse arriver à son terme. Deuxièmement, vous qui êtes à l'extérieur, vous avez la chance d'être dans des pays où les décisions se prennent. Tout à l'heure, le docteur Maïzo a dit, et ce qui est exact, les décisions se prennent ailleurs. Vous avez la chance d'être dans les pays où les décisions se prennent. Vous qui êtes à Bruxelles, beaucoup de choses se prennent comme décision à l'Union européenne. Alors, organisez-vous pour avoir vos réseaux à l'Union européenne. Organisez-vous pour démanteler le réseau de Louis Michel qui est à l'Union européenne. Parce que ce réseau est néfaste.
Et il continue d'agir. Son fils est en train de le suivre pour faire son sale boulot, de continuer de démanteler ce réseau. Allez, parce que quand nous étions allés à l'Union européenne, ils nous ont dit, venez plus souvent pour nous dire ce qui se passe réellement au Togo. Mais nous ne pouvons pas tout le temps, en temps réel, dire ce qui se passe là-bas. Vous qui êtes ici, vous pouvez faire ce travail de relais et conscientiser, sensibiliser l'Union européenne pour que ce qui se passe réellement sur le terrain soit porté à leur connaissance et non seulement les paroles, les rapports de l'ambassadeur qui dit ce qu'il veut et qui fait ce qu'il veut. Quand nous étions allés au Parlement européen, c'est encore pire. Eux, ils n'étaient même pas au courant de la grande masse des informations que nous détenions. Vous pouvez, vous devez faire ce travail-là. Nous vous demandons instamment de faire ce travail. De la même manière, ceux qui sont en Allemagne, qui sont au père du gouvernement allemand, qui n'a que le rapport de l'ambassadeur d'Allemagne et qui n'est pas au courant, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. En France, ils sont un peu mis au courant, mais certains détails leur échappent. Faites un travail auprès des parlementaires de l'Union européenne, des parlementaires français, belges, allemands, américains. Ça peut servir, ça doit servir. Et donc c'est... Pour finir, je peux vous dire que le combat que nous menons va se terminer. Nous sommes sûrs bientôt. Comme j'ai l'habitude de le dire au Togo, nous sommes en train de nous préparer. Moi j'appelle ça, j'avais appelé cela déjà en janvier 2012, lors des 3 jours, du 12, 13 et 14 janvier, 3 jours de lutte et 3 jours de répression, j'avais appelé ça l'assaut final. Malheureusement, les jeunes n'ont pas pu tenir plus d'une journée. Parce qu'il faut les moyens pour tenir. Et vous pouvez apporter ces moyens pour tenir. Lorsque les jeunes descendent à Lomé, à Séville, à Ného, à Palimé, à Tapamé, à Sokone et à Tapaon, en même temps, il faut que cela se nourrisse. Il faut les soutenir. Je vous demande instamment de faire cela pour que la dictature que le ministre Olympio vient de décrire, mais je peux vous dire, ce qu'il a décrit, ce n'est que le 10e de ce qui se passe réellement. C'est le bout de l'iceberg. Le reste est encore plus atroce, plus dramatique que ça. Nous devons mettre ça, faire ça cette année, pas 2015. Nous disons pas en 2015, mais cette année. Et nous avons la possibilité de mettre fin à ça cette année. Donc, mais il faut préparer ça, comme je le dis, et avec votre aide, aussi bien aide financière que aide politique et d'intermédiation, nous allons arriver à la fin. Monsieur Olympio a demandé un dialogue. C'est vrai, nous demandons un dialogue. Mais il ne peut y avoir de véritable dialogue que lorsque nous aurons établi l'équilibre des forces. Je dis bien, je pèse mes mots, je parle d'équilibre des forces. Sans équilibre des forces, ce serait un dialogue de dupes. Comme d'habitude. Ce sera exactement comme les 22 dialogues qui sont déjà passés. Nous ne participerons plus à un dialogue si nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait l'équipe des forces. Et nous pouvons imposer nos points de vue. C'est clair et net.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, M. Maïzo, il n'y aura pas d'élection sans véritable dialogue. Et nous le disons, le répétons, nous ne boycotterons pas d'élection. Mais il n'y aura pas d'élection. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue, et tant que nous ne serons pas d'accord sur l'essentiel, il n'y aura pas d'élection. Nous avons les moyens de les empêcher. Aidez-nous à ce que ces moyens soient efficaces pour empêcher que le Togo tombe de nouveau dans la dérive. Je vous remercie.